Bien-aimés, bonjour. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes tous dans la paix? Bien que je ne peux pas vous voir, je suis très reconnaissant du fait qu'on puisse faire ce culte à travers Zoom. Est-ce que vous pouvez bien me voir? Ce matin, j'étais allée au salon pour arranger mes cheveux. J'espère que vous pouvez bien suivre ce culte. Aujourd'hui, nous allons d'abord voir dans la Bible, c'est dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 21. Nombre 13, verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahiman, Shesha et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tchoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le pays, le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nous avons lu jusqu'au verset 33. La vie spirituelle, c'est une vie qui s'apparaît à travers le cœur. Alors c'est très important de savoir où se trouve notre cœur. Les gens qui ne savent pas le monde de la vie spirituelle, ils pensent qu'ils doivent être sincères, ils doivent être fidèles devant Dieu. Plutôt que le travail que j'essaie de faire ardemment. Mais si Dieu me guide, on ne peut du tout comparer cette chose dans le monde. Parce que nous ne connaissons pas le monde de Dieu, nous demeurons dans notre propre monde, juste à l'intérieur de nous. Mais ce qui est vraiment étonnant de la Bible, Dieu est en train de nous montrer dans la Bible un monde que nous n'avons pas du tout su. Le monde que j'étais rempli dans mon cœur. Mais si je regarde le monde de Dieu, nous pouvons appartenir à Dieu. Je parle souvent de cela. Lorsque le fils prodigue était dans le champ des pourceaux, il était dans la faim, dans la famine, dans la saleté et dans le désespoir. Mais un jour, le fils prodigue dans le champ des pourceaux, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Bien que son corps était dans le champ des pourceaux, son cœur était allé dans la maison de son père. C'est ça, cette méthode. Je suis dans le champ des pourceaux, j'ai la maladie, j'étais dans telle situation. Mais si mon cœur va dans la maison de mon père, Dieu ne pourra pas-t-il arranger, guérir notre maladie? Il y a beaucoup d'histoires que les frères et sœurs
de notre église savent l'histoire du frère Choi-Yohan. Je crois que vous avez l'écouté plus de des centaines de fois. Une fois, le directeur représentant du Libéria m'a appelé « Pasteur, le frère Choi-Yohan ». Et j'ai dit « Ah mais patiente-toi, qu'est-ce qu'il y a? Parle ». Et il dit « Oui, pasteur ». Et il n'arrivait pas du tout à parler correctement. Et quand j'ai écouté, le frère Choi-Yohan, quand il dormait dans la nuit, il a été mordu par le scorpion. Pendant la nuit, quelqu'un a pris une aiguille pour le poignarder son pied. Et il a dit « Ah, mais c'est quoi ?» Et après, il s'est rendormi. Le matin, le frère Choi-Yohan, il s'est levé et il avait dit « Mais c'est comme si quelqu'un m'a piqué le pied. » Et un autre frère a dit « Ce n'est pas par hasard un scorpion. » Il a dit « Mais non, comment on peut trouver un scorpion dans notre maison ?» À 15h de l'après-midi, le frère voulait aller aux toilettes et quand il était à l'entrée des toilettes à 5 mètres, il était tombé. Il avait vomi, il excrétait et on est venu auprès de lui et on voyait que son pouls ne battait pas très bien. Et ils ont crié « Yohan, regarde-moi, ressaisis-toi » et ils ont frappé son cœur. Et on l'a rapidement nettoyé et on l'a amené à l'hôpital. Et le docteur ne regardait pas du tout le frère Choi-Yohan. Le jeune était piqué par le scorpion. Le docteur a dit, même s'il venait au moment où il a été piqué par le scorpion, même s'il venait le jour J, à cette heure même, on ne peut même pas trouver de l'espoir. Mais maintenant, c'est déjà trop tard, il va bientôt mourir. Mais quand même, aidez-nous. Mais le docteur ne voulait pas du tout le regarder. Il a dit, faites-le sortir. Et on était allé dans un autre hôpital et ils donnaient la même parole. On a supplié. Et on a supplié et on a réussi à le mettre, à l'amener dans la salle de patients. Et le docteur, pendant 2 heures, il a essayé de faire la réanimation cardio-pulmonaire. Mais sa tension commençait par s'abaisser et on ne pouvait trouver aucun espoir. Le Libéria, mais alors pour aller en Corée, il n'y a pas du tout d'avion sans escale et pour aller en Corée, ça durera à peu près 18 heures. Et je peux pas du tout l'envoyer des comprimés parce que le docteur avait dit qu'il va mourir après 2 heures. Il n'y avait aucun espoir. Alors dans mon cœur, j'ai demandé, est-ce que je peux parler avec le frère Choi-Yohan? Il a dit oui. Alors j'ai dit, Choi-Yohan, c'est le pasteur Park Ok-soo. Est-ce que tu entends ma voix? Oui, pasteur. Pour moi, ce qui est reconnaissant, quand je lis la Bible, parce que je lis la Bible en essayant de trouver la cause et l'origine de la Bible. Oui, actuellement, ce que je vois, c'est que le frère Choi-Yohan, il a été mordu par le scorpion, il est à l'hôpital et son cœur ne bat plus normalement. Sa tension est de 20 degrés et sa température 17 degrés. Mais bien aimés, nous croyons en Dieu, n'est-ce pas? Le frère Choi-Yohan, il est mordu par le scorpion et on ne peut trouver aucun espoir en effet. J'ai téléphoné le frère Choi-Yohan. Yohan, est-ce que tu entends ma voix? Oui, pasteur. Tu es en Afrique et on m'a dit que tu as été mordu par le scorpion. Tu es en train de mourir en effet. Mais Yohan, écoute ma parole. Ce matin,
J'ai lu dans le livre de Ésaü. Dans Ésaü chapitre 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Yohan, les 66 livres de la Bible, tous sont les paroles de Dieu. Dieu ne ment jamais en effet. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ne ment jamais en effet. Essaie de te confier en l'Éternel. Si tu veux vaincre le poison du scorpion, il te faut une nouvelle force. Si tu te confies en l'Éternel, puisque Dieu ne ment jamais, certainement Dieu te donnera une nouvelle force. Alors toi, tu peux vaincre le poison du scorpion. Même le docteur, personne n'avait donné la parole disant que Choi-Yohan va vivre. Tous ont dit qu'il va mourir. Choi-Yohan aussi, quand il était en train de mourir, avant de venir en Afrique, à l'aéroport, son père était venu et il l'avait embrassé très fort. Il avait dit, Yohan, voyage sain et sauf. Et il aurait bien voulu mourir après être embrassé par son père chaleureusement quand il était mordu par le scorpion. Oui, son père ne pouvait pas du tout venir en Afrique, mais Dieu est en Afrique et le cœur de Dieu s'est connecté avec le cœur de Choi-Yohan. Et on peut voir que Dieu a fortement travaillé. Bien-aimé, moi, je m'étais vraiment efforcée de devenir très pure, très juste. Quand j'étais petit, on était vraiment pauvres. J'ai écouté que nous dépassons comme PNB de 30 000 $, mais à l'époque de la guerre de Corée, on était vraiment très pauvres avec un PNB de 65 $. En ce moment, on était très pauvres. Quand on était petit, on jeûnait. Mais quand j'avais 10 ans, 15 ans, maintenant aussi, le cœur est brillant et lorsque le blé mûrit, j'arrachais le blé en allant au sommet de la montagne et je vais avec mes amis et alors si je frotte avec mes mains le blé, le grain de blé tombe et ensuite quand je souffle, l'écorce s'enlève et seul le grain de blé reste. Et c'est vraiment délicieux de manger les grains de blé. Depuis ce moment, depuis cette chose, avec mes amis, on arrachait les pommes de terre, les arachides, on avait fait beaucoup de vols. J'avais beaucoup de péchés. Une fois, j'étais allée au champ, notre champ. D'un côté du champ, l'eau flottait et nous aussi nous flottons. Et j'étais allée au champ des arachides. Et on n'a pas pris les arachides de notre champ, mais on a arraché les arachides de
de la maison d'à côté, mais le lendemain, mon père avait dit que quelqu'un a arraché les arachides de notre champ et on avait vu que c'était pour notre champ qu'on avait arraché comme arachides. Alors, quand j'allais à l'église, je disais que j'étais pécheur parce que j'avais péché et j'avais un conflit à cause du péché dans mon cœur. Alors, dans mon cœur, parce que je connaissais les commandements, parce que j'avais appris les lois, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras pas des idoles, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en ton Dieu en vain, tu te souviendras du jour de repos pour le sanctifier, tu obéiras à tes parents, tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère. Pour moi, manger le reste du blé et aussi manger le péché, et manger le péché. Et quand j'arrache les pommes, c'est aussi d'arracher le péché. Alors j'ai dit, je suis au top du péché, j'ai beaucoup de péchés. Ce jour-là aussi, j'avais prié pour le pardon de mes péchés et tôt le matin, je m'étais levée et j'ai eu le cœur que mes péchés ont été lavés. Et j'avais commencé par lire la Bible et je pouvais accepter la Bible très facilement. Le frère Choi Yohan, quand je le vois, ce qui est vraiment étonnant, jusqu'à maintenant, j'ai été connecté avec le péché, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a pas de juste, pas moins un seul, il est dit comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui est dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains, il est dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, et je suis vraiment un pécheur. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Ce que la Bible nous dit, ce n'est pas qu'on est devenu juste dès le début. On était des pécheurs, en effet, mais par le moyen de la rédemption, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous dit. Lorsque nous avons su seulement ce verset disant qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, le pasteur disait qu'il était pécheur, les fidèles aussi étaient pécheurs, moi aussi j'étais pécheur, il n'y avait aucun problème. Même si c'était la même Bible, il est dit il n'y a point de juste, pas même un seul, et ensuite, on peut voir qu'il y a des justes. Noé étant juste, la prière d'un juste a une puissance pour la réalisation du travail. Le juste vivra par la foi. Ensuite, comment on peut devenir juste? C'est vraiment par le moyen de la rédemption, le sang de Jésus-Christ, parce que mes péchés ont été lavés. Je peux affirmer que je suis devenu juste. Oui, c'est vrai qu'il n'y a point de juste, mais aussi c'est vrai que je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ. À travers le sang de Jésus-Christ, la Bible nous dit que je suis devenu juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Celui qui croit seulement à cette parole vivra éternellement en tant que pécheur, mais celui qui croit à ce verset disant que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce et par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ, je peux devenir juste. À cette dévotion, dès tôt le matin, en acceptant cette parole, j'étais devenu juste. C'était étonnant.
Le fils prodigue, lorsqu'il était dans le champ des pourceaux, c'était sale, il faisait froid, il avait faim et il se sentait isolé. C'était vraiment calme. Le fils prodigue, en étant assis dans le champ des pourceaux, ce qui est vraiment étonnant, même si son corps était dans le champ des pourceaux, son cœur se retrouvait dans la maison de son père. Il y a mon père, il y a les mercenaires, il y a abondamment de la nourriture et il y avait beaucoup de biens dans la maison de son père. Quand je demeure ici, je vais mourir de faim. J'irai vers mon père et je dirai, j'aimerais vivre en tant que mercenaire et si je peux trouver à manger, je veux aller vers mon père, vers la maison de mon père. On peut voir que son corps se trouvait vers le chemin de la maison de son père. Lorsque nous voulons faire la pêche avec la canne à pêche, le bout de la meçon est courbé et donc si on accroche l'appât et qu'on tire, si le poisson mord cela, c'est la bouche qui est attrapée. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que le bout de la meçon, parce que sa bouche a été attrapée par le bout de la meçon, on tire, et ce n'est pas seulement la bouche qui sort, sa tête aussi sort, son ventre aussi sort, sa queue aussi sort, les nageoires aussi suivent pour sortir du bout de la meçon. Le fils prodigue, il était dans le champ des pourceaux, il était couché là, mais son cœur était allé vers la maison de son père. Lorsque son cœur était allé vers la maison de son père, tout son corps pouvait suivre son père. Vers la maison de son père, il a rencontré son père. Alors, quand il a pensé que vers la maison de son père, il serait très heureux, son corps aussi pouvait suivre son cœur. Son père, il était très content. Et puisque il était sale, parce que cela ne marche pas, il a dit « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Une fois que la parole est sortie de la bouche de son père, les servantes réchauffent de l'eau de bain, et les coiffeurs lui coiffent les cheveux, lui sèchent les cheveux, il se douche. Et quand on lui a donné la douche, il est devenu une nouvelle personne. Quand j'écoute les prestations de la chorale Gracias, j'ai écouté que les membres de la chorale Gracias, ils changent rapidement les vêtements. Lorsque la sœur Tuehemi, elle a chanté en solo, au début, elle avait porté une robe de couleur rouge et après 2 secondes, pour la seconde scène, elle a rapidement changé de robe. Mais en effet, ce n'était pas vraiment le cas. C'est parce que l'écran a changé. Oui, c'est possible. Le fils prodigue, il était allé dans la maison de son père. Quand il était allé dans la maison de son père, depuis ce moment, toute chose a changé. Une fois que la parole est sortie de la bouche de son père, apportez vite la plus belle robe, l'on revêtait, et le coiffeur coiffe correctement, il lave ses cheveux avec du shampoing, il sèche ses cheveux, il lui fait porter des souliers, des anneaux aux doigts, et le fils prodigue a totalement changé. Le père avait préparé toutes choses pour le fils prodigue. Donc, quand on voit le fils prodigue, il n'est plus sale, il n'est plus laid. Et tu es revenu? Tu as bien vécu en dehors de la maison de ton père? Les servantes, les mercenaires ne savent pas qu'il avait vécu dans le champ des pourceaux. Parce qu'il a totalement changé. C'était un monde différent. Le fils prodigue n'a rien fait de lui-même, mais c'est son père qui l'a fait. On peut voir à travers cela le travail que Dieu nous a fait. Un pécheur qui était si sale.
Ce n'est pas lui qui a lavé ses péchés, mais lorsqu'il était arrivé à la maison de son père, selon la parole du père, il lui a fait porter la plus belle robe, lui a mis un anneau au doigt, des souliers aux pieds et a attrapé le veau gras et a organisé la fête. Lorsque notre cœur est connecté au cœur de Jésus-Christ, depuis ce moment, on peut voir la puissance de Dieu qui travaille en nous. Mais une fois que Satan est connecté dans notre cœur, on peut trouver juste le travail de Satan. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On était des pécheurs. On a certainement péché et on est vraiment des pécheurs. Quiconque nous voit, on est pécheur. Mais ce qui est étonnant, dans Romains chapitre 3, verset 23, on connaît très bien ce verset, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le verset 24. Dans le verset 24, il est dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Si on pêche, on est pécheur. Mais dans le verset 24, quand Dieu dit que nous sommes justifiés, nous sommes justifiés. Celui qui demeure dans le verset 23, il est pécheur, et celui qui demeure dans le verset 24, il devient juste. Pourquoi on croit juste qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul? Alors on devient pécheur. Alors nos frères, dans les 66 livres de la Bible, l'autre fois, avant de commencer l'école de mission, notre oncle de mon épouse est le frère de ma belle-mère. Il s'appelle le docteur Im Yang-bin. Il est celui qui a fondé pour la première fois la Société biblique de la Corée du Sud. Et quand il était allé en Angleterre, il a rencontré Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et en parlant de la Corée du Sud, il a pu recevoir le soutien de l'Angleterre pour commencer à publier la Bible en Corée du Sud. Alors en ce moment, on avait appelé la Société biblique de la Corée de Taeyang. Lorsque nous regardons les livres anciens, on peut voir comme le nom d'éditeur Im Yang-bin. Je voulais ouvrir l'école de mission et je me suis dit qu'est-ce que je dois faire? Et j'étais partie chercher l'oncle de mon épouse. Il vivait à Hangangpyeon, Banpo-dong. Oncle, j'aimerais faire tel et tel travail et c'est pour cela que je veux ouvrir l'école de mission. C'était pas l'école de mission. En effet, ce n'est pas... on apprend la vie spirituelle, ce n'est pas la théorie qu'on apprend. Ah, mon oncle a dit, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Comment tu as pu avoir cette pensée? C'est très bon ton idée. Alors j'étais très heureux. Mais si j'étais jeune, si j'avais 10 ans de moins, j'aurais envie de travailler avec toi. Mais actuellement, je suis très âgée. Je pense que je ne serai qu'un fardeau pour toi. Ce jour-là, on avait vraiment parlé pendant longtemps. Et quand c'était le moment où je devais quitter, dans la bibliothèque de mon oncle, il y avait beaucoup de livres et qui étaient des originaux. Et il m'avait montré cela, il avait sorti une boîte. Alors, je n'ai plus l'opportunité de lire la Bible et si tu veux prendre ces livres, tu peux prendre. Alors, j'ai pris ces livres chez moi. J'ai pris un carton de livres. Un carton. C'était la Bible et j'ai ouvert la Bible. J'avais écrit quelques
il avait écrit quelques chapitres de Genèse à cette époque et ce livre m'avait apporté beaucoup d'aide. Alors, j'ai considéré ce livre très précieux. Et quand j'avais regardé l'année de cette époque et en ce moment, c'était vraiment bien de continuer à lire la Bible. Et un jour, quand j'avais vérifié, le livre avait disparu. Donc, je me sentais vraiment très déçue. Et je voulais vraiment avoir ce livre. Auparavant, on disait, celui qui vole le livre n'est pas en effet un voleur. Une fois, j'ai appelé mon petit-fils. En lisant la Bible, en effet, j'ai besoin du livre particulier et j'ai demandé à ce qu'on me le trouve dans la bibliothèque. En étant allé à la grande bibliothèque aux États-Unis, ils avaient pu trouver ce livre et quand j'avais regardé la page, ce n'était pas ce livre. Mais comme il y avait l'année de publication, j'avais demandé à ceux qu'ils achètent pour m'envoyer et ils avaient acheté. Il y avait l'année, mais ce livre n'était pas en effet le livre que je cherchais. Et en regardant l'année, j'imaginais la Bible, l'histoire de la Bible. Venir des États-Unis pour en Corée du Sud, le livre. Alors, le livre a été envoyé quand le pasteur Lee Min-chol venait en Corée du Sud. Et parce qu'il avait la réunion, Samonim du pasteur Lee Min-chol était allé à Busan. Et par erreur, ce livre se trouvait dans le sac de la Samonim qui était en train d'aller à Busan. Et on m'avait renvoyé ce livre à travers le train. Alors, s'il y a le livre, il suffit que j'aille là où se trouve le livre ou que le livre vienne chez moi. Alors, lorsque les enfants d'Israël étaient en train d'aller à Canaan, là, il y avait le lait et le miel qui coulaient. Les 12 espions étaient allés au pays de Canaan afin de l'explorer et là, il y avait le lait et le miel qui coulaient. Et en voyant qu'ils portaient à deux une branche de vigne avec une grappe de raisin, je ne sais pas si la grandeur du raisin serait comme un ballon de basket ou de football, mais en tout cas, c'est un pays où coulait le lait et le miel. Les 12 espions étaient partis. D'où 10 personnes avaient eu peur des enfants d'Anak qui étaient de la race des géants. De l'Égypte, les soldats étaient plus nombreux. Lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, les soldats égyptiens étaient plus nombreux que les enfants d'Anak et ils étaient relevés de l'Égypte, de la mer Rouge, et ils ont habité sous la colonne de nuée de Dieu et de feu. Mais Josué et Caleb, bien que les enfants d'Anak étaient des géants, Dieu qui nous a relevés de l'Égypte, de la mer Rouge, et Dieu qui nous a fait habiter sous la colonne de nuée et de feu, Dieu qui nous a donné la manne, il y a ce Dieu. Dieu nous a nourri des cailles. Même si les enfants d'Anak sont de grande taille, ils ne peuvent que être juste des chiens. Mais puisque dans le cœur de Josué et Caleb, ils avaient la promesse de Dieu. Ce n'était rien. Mais les 10 espions, en regardant les enfants d'Anak de grande taille, ils avaient eu vraiment peur. On va voir dans la Bible une fois. On va voir dans Josué. Josué chapitre 15. Verset 13
Josué 15, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Il était le père d'Anak, n'est-ce pas? Verset 14. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. Verset 15. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Alors ici, Caleb avait chassé sans problème les 3 fils d'Anak qui sont Sheshai, Ahiman et Talmaï. Caleb était allé, les Israélites étaient au nombre de 600 000 et les fils d'Anak étaient dans la peur parce qu'ils étaient énormes. Mais qui les a chassés? C'est Caleb. Caleb les avait chassés. Alors quand Dieu il est avec nous, qu'il soit Anak ou une femme ou Anak ou ce n'est vraiment rien. Et les autres espions, les 10 espions, puisque les enfants d'Anak étaient grands et gigantesques. En effet, je ne peux pas parler parce que l'ancien Isungo, il est de grande taille et le micro doit être vraiment haut. Parce que l'ancien Isungo, il est grand de taille. Ce n'est pas à cause de cela qu'il est fort. Il faut qu'on se batte pour voir qui est plus fort. Quand je ne peux pas parler avec l'ancien Isungo, c'est quand je vais chez le dentiste. Et quand je vais chez le dentiste, je ne peux du tout rien faire. Mais à d'autres moments, ce n'est pas le cas. Même si les enfants d'Anak, si on est sous cette pensée, on aurait dans la peur. Mais une fois que je suis avec Dieu, il est plus grand et plus puissant. Alors pourquoi nous devons avoir peur? Mais parce que les enfants d'Anak étaient dans la peur. Comme il y avait bien qu'il y avait le lait, le miel qui coulait, ils avaient toujours peur. Ce que le pasteur fait, devant les peuples qui ont peur des enfants d'Anak, comment Dieu, l'Éternel a repoussé les ennemis, comment il nous a conduits de la colonne de nuée, de la colonne de feu, comment il a coupé en 2 la mer Rouge, comment il est sorti de l'Égypte et comment le lait et le miel ont coulé, comment il a donné la manne. Alors dans le cœur de ces espions, ils étaient remplis des enfants d'Anak qui étaient des géants. Dans le cœur de l'homme, il y a les problèmes, il y a la maladie. Le mercredi soir dernier, on avait fait quoi? Le festival de Good News Core. Alors, la vidéo du festival de Good News, c'était avant le début du coronavirus et on avait fait pour la première fois le festival de DNC à Cheongju. En ce moment, on avait pensé que après 2-3 jours, le coronavirus allait prendre fin. Et on avait fait à Cheongju-so, à Gangneung-so, et ensuite à l'église de Gangnam. Je pensais que le corona allait mourir, mais ça s'aggravait de plus en plus. Et on avait fait à Gangnam et on ne pouvait plus continuer. Et en faisant à Gangnam, les prestations étaient vraiment très bien. Et on avait filmé. Le mercredi dernier, soir dernier, les frères et sœurs ont le cœur difficile à cause du coronavirus. Et en voyant la vidéo du festival de TNC, ils étaient vraiment très étonnés. Surtout le Tiller. Celui qui était dans
la ville amérindienne a tenté de se suicider 4 fois et a échoué. Et finalement, quand il avait reçu le salut, il était tellement heureux. Il venait à l'école de mission. Il est vraiment en effet très beau, mais comment va-t-il mourir? C'est regrettable. Il a tenté 4 fois le suicide, mais maintenant, il m'avait dit qu'il allait retourner dans la ville amérindienne pour changer le cœur des gens. Dans mon cœur aussi, j'ai des inquiétudes et à l'intérieur de mon cœur, il n'y a que les inquiétudes. Mais une fois que je suis connectée avec Dieu, l'apôtre Paul, en étant dans la prison de Philippe, il était dans l'angoisse, l'inquiétude. Pendant la nuit, il a pensé à Dieu, loué Dieu et s'est réjoui. Et tout d'un coup, la porte de la prison s'est ouverte en raison d'un tremblement de terre. Dans votre cœur, s'il y a Dieu, pour Dieu, le fait de prendre en charge les enfants d'Anax, qui sont des géants, n'est pas un problème. Il suffit de faire sortir de l'eau du rocher, de donner la manne lorsqu'ils ont faim. S'ils ont envie de manger de la viande, il suffit de leur donner la caille. Et la mer Rouge, si la mer Rouge les empêche de passer, il suffit de la couper en deux. En effet, on dit, il n'y a pas de problème. Pour moi, après avoir reçu le salut, j'avais eu plusieurs sortes de difficultés. Mais ce qui est important, au moment où j'ai reçu le salut, Dieu, il était avec moi. Quelles que soient les difficultés, tout se passe bien. À partir du 16 mars, nous avons préparé le CLF à New York. Mais le CLF, parce qu'il y avait beaucoup de patients du corona, non, ce n'était pas le 16, mais plus avant, le 4 ou le 11, ce jour-là, le ministre gouverneur de New York, il a demandé de s'abstenir pour un camp ou un événement de 250 personnes. Mais pour nous, on voulait rassembler 3000 personnes. Et si nous prenons 3000 personnes et qu'on divise par 10, on devrait avoir 300 personnes par groupe, n'est-ce pas? Et on s'est dit, on va essayer de reporter. Mais quand même, c'est l'homme qui va attraper le corona. Le coronavirus ne pourra pas attraper les gens, mais il sera bientôt attrapé. La Corée commence aussi par être arrangée de plus en plus. C'est pour cela que nous avons reporté. Alors, après avoir reporté, on est très reconnaissant à Dieu. Parce que Dieu bénit très étonnamment. Quand je voyage, parce que je vois que mon Dieu, il est en train de m'aider. Parmi les travaux que nous avons faits jusqu'à maintenant, on n'avait jamais essayé de faire un travail possible. La IYF, la Cora Gracias, le CLF, Dieu a travaillé très étonnamment. Une fois que le coronavirus prend fin, l'Église Mission de la Bonne Nouvelle serait très occupée, IYF aussi serait occupé, le Mind Education aussi serait très occupé. Les étudiants de partout dans le monde qui vont étudier, actuellement, le gouvernement de 30 pays veulent étudier le cours sur l'éducation de la mentalité avec nous. Le matin, quand je m'étais levée, j'ai regardé l'internet et dans la prison de Kenya, vraiment, les prisonniers à perpétuité ont fait l'étude biblique avec nous et ont changé et ils sont sortis de la prison. Ils étaient des personnes qui travaillaient au champ et ils sont venus au Kenya, à l'église de Kenya pour travailler au champ. Ils ont travaillé pour l'évangile. Les criminels ont changé et actuellement, 40 pays de l'Afrique apprécient vraiment l'éducation que nous avons et ils l'ont acceptée. Quand j'étais allée en Amérique du Sud, les présidents des 4 pays de l'Amérique du Sud
n'avait pas du tout de l'espoir envers les jeunes, en effet. Et il voulait avoir cette éducation de la mentalité. Et vraiment, nous voulons procéder au travail. Alors, on devait aussi traduire le coréen en anglais. Et comme cela ne marche pas, ils ont créé des comités de traduction en Corée. Et actuellement, on est en train de faire la traduction du coréen en anglais, espagnol, français. Il suffit d'avoir un même cœur avec Dieu. Yohan, actuellement, tu es en train de mourir en étant mordu par le scorpion. Mais ça, c'est la situation. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? À ceux qui se confient en l'Éternel, il sera renouvelé. Si tu veux croire à ta pensée, tu vas mourir. Mais une fois que tu te confies en l'Éternel, tu pourras vivre. Il n'avait aucune chance de vivre. Lorsque la sœur Kim Yoon-ok, elle était en train de mourir du cancer. J'ai beaucoup appelé cette sœur. Aujourd'hui, il y a l'application KakaoTalk et j'ai écrit avec elle. Et cette sœur ne faisait que parler des paroles désespérantes. Mais moi, j'ai parlé seulement des paroles de l'espoir et j'ai vaincu la sœur. Et on pouvait voir que cette sœur, elle revivait. Elle a donné la lettre de démission à l'école. Et ayant écouté que Yoon-ok va mourir, les membres de la famille ont fait la réunion. Ils ont rassemblé de l'argent et la petite sœur de Yoon-ok, en envoyant la sœur Hae-young, ils ont dit, toi avec cet argent, prends soin de ta sœur et reste là jusqu'à sa mort. Alors la sœur Kim Hae-young avait dit qu'elle allait chez moi. Et j'ai fait beaucoup de coups de fil. La sœur, elle avait le cancer et elle était en train de mourir. Mais moi, je lui ai planté de l'espoir. La sœur, c'est parce que vous ne connaissez pas le cancer, mais le cancer n'est pas un effet, une existence effrayante. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la cellule cancéreuse dans notre corps. Mais le système immunitaire qui est dans notre corps, la cellule MK vainc le cancer. Même si les cellules cancéreuses se créent toujours, puisque nous pouvons vaincre les cellules cancéreuses, c'est ainsi que nous n'avons pas le cancer. Cependant, à cause du déséquilibre, on perd contre les cellules cancéreuses, mais pendant toute la vie, pendant des dizaines d'années, on vainc contre le cancer et une fois qu'à cause du déséquilibre, le boxeur occupe toujours le premier rang et une fois quand il perd, il tombe, mais pour une autre fois, il peut vaincre, n'est-ce pas? Alors, une fois que notre cœur s'est débarrassé du cancer, on peut être guéri. Alors de même, les gens qui étaient allés espionner la ville de Jéricho, ils étaient au nombre de 12. Et Josué et Caleb, en regardant le pays de Canaan, en regardant les enfants d'Anak, les géants, en regardant la ville qui est solide, et quand ils ont tout regardé, mais puisque Dieu est là, les géants, les enfants d'Anak, ils ne sont rien. Ils sont notre nourriture. Et les 10 autres espions, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas Dieu, et parce qu'il n'y avait que les géants, ils sont grands et nous sommes comme des sauterelles, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas sûrs en eux-mêmes. Moi aussi, auparavant, j'étais laid, méchant, sale, pécheur, une personne censée aller en enfer. Mais quand j'ai lu la Bible, Dieu me dit que je suis justifié, alors je suis juste. Une fois que Dieu me dit que je suis juste, je suis sanctifié. Ce n'est pas moi qui est important, mais c'est la parole de Dieu qui est importante. Les autres personnes, tous, ils ont dit qu'ils étaient des pécheurs, mais moi, j'ai dit que j'étais juste. Même si les autres personnes étaient à l'encontre de moi, je croyais à la parole de Dieu. Pour Choi Yo-han, tout le monde avait dit qu'il allait mourir, même le docteur. Mais moi, j'ai dit dans la Bible, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Johan, si tu veux vaincre le scorpion, il te faut une nouvelle force. Confie-toi en l'Éternel et ainsi Dieu te donnera une nouvelle force et tu pourras vaincre le poison du scorpion. Il avait pensé qu'il était en train de mourir. Moi, je vais mourir, c'est impossible, Dieu ne pourra pas travailler. Dans ce cas, Dieu ne peut pas travailler. Mais l'Éternel a dit qu'il va me donner une nouvelle force une fois que je me confie en lui. Si je crois en cela, Dieu me donnera une nouvelle force et je pourrai vivre. Bien qu'on va à l'église, bien que nous lisons la Bible, on peut avoir une pensée différente de Dieu. Ce n'est pas qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de difficulté. Bien qu'il y a une énorme difficulté et de problème, on peut rencontrer une nouvelle étonnante du travail de Dieu. J'ai cru en cela. Jusqu'à maintenant, en vivant, Dieu a ouvert le chemin pour le travail que je ne pouvais jamais imaginer. J'ai eu le même cœur avec le Seigneur. Parmi les 12 espions, les autres 10 personnes ont regardé les enfants d'Anak qui étaient des géants. Mais Josué et Caleb ont regardé Dieu. Même si les enfants d'Anak sont géants, peuvent-ils vaincre Dieu? Non, ils ne peuvent pas. Nous avons Dieu. Dieu nous a donné la promesse qu'il va nous donner cette terre. Alors nous allons certainement vaincre. Et ils étaient allés dans le pays de Canaan. Lorsque nous voyons, ils sentent que nous sommes des sauterelles. Et les 10 autres espions étaient morts. Votre cœur. Lorsque vous êtes connecté à la parole de Satan, vous êtes Satan et une fois que vous êtes connecté à la parole de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu et Dieu travaillera pour vous. Dans la vie, il y a énormément de difficultés. J'étais née à l'époque de la conquête du Japon. J'étais vraiment en difficulté. J'ai expérimenté la guerre de Corée, la famine. J'ai expérimenté tellement de difficultés et en 1962, j'ai reçu le salut. Après avoir reçu le salut, j'ai écouté la parole qu'on est des sectes, des hérésies. Mais aujourd'hui, quand je vois, jusqu'à ce que je ne peux pas imaginer, Dieu a ouvert beaucoup de portes pour nous. Dans Apocalypse, il est dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et ensuite, qu'est-ce qui est dit? Que personne ne peut fermer. Quand j'ouvre, il n'y a personne qui peut fermer. Quand il est fermé, il n'y a personne qui peut ouvrir. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oksu. J'ai laissé devant toi la porte ouverte. Ce qui est étonnant. Quand je suis devant l'ascenseur, quand je suis devant la porte s'ouvre automatiquement. Devant les portes automatiques, ils s'ouvrent automatiquement. Auparavant, on doit ouvrir nous-mêmes, mais aujourd'hui, il y a plusieurs portes automatiques qui s'ouvrent. Auparavant, au début, lorsqu'il y avait les portes automatiques, c'était vraiment étrange. Parce qu'une fois que je me tiens devant cette porte, elle s'ouvre. Au début, je ne savais pas comment ouvrir cette porte. De loin, je voulais qu'elle s'ouvre, mais elle ne pouvait pas s'ouvrir. Mais une fois que je me suis tenue devant la porte automatique, elle s'ouvrait. Alors, c'est ainsi, comme dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, Dieu nous dit qu'il nous a laissé la porte ouverte. De cette manière, il y a tellement de choses devant moi qui est à l'encontre, qui dit que c'est impossible.
Lorsque nous regardons avec les yeux de l'homme, les enfants d'Anak sont très géants. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, Caleb a facilement chassé les 3 fils d'Anak qui sont Sheshai, Ahiman et Talmai. Mais les Israélites, ils avaient tous peur et ils étaient tous morts. Josué et Caleb sont maintenant allés au temple de Jéricho et ils ont bien profité de Canaan. Bien-aimés, il semble que c'est impossible. Il semble que si je vais échouer et que l'évangélisation ne va pas bien marcher. Mais celui qui croit en Dieu, nous devons abandonner notre pensée et nous devons croire à la parole de Dieu. Celui qui croit en sa pensée ne peut pas suivre Dieu. Lorsque beaucoup de gens étaient en train de mourir, il faut les connecter avec la parole de Dieu. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on était difficile, à chaque moment, on peut voir Dieu travailler étonnamment pour nous. Nous appelons Dieu, celui-là, Dieu. Il est avec nous. À chaque fois qu'on est en difficulté et qu'on est dans les problèmes, il travaille pour nous. Alors nous, mes expériences, ce que je connais, il faut tous les abandonner. Et croyons maintenant à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu va s'exaucer telle qu'elle en nous. Maintenant, je suis âgée et quand je réfléchis, auparavant, il n'y avait vraiment rien qui soit présentable en moi. Actuellement, à cause du coronavirus, Dieu nous demande de nous reposer. Après le coronavirus, on aura énormément de programmes de travail. Maintenant, nous fabriquons les livres, nous traduisons, nous préparons la publication, nous préparons les manuels. Nous commençons le cours de Mind. Le lundi et le mardi dernier, on avait fait le cours de Mind de base. Pas selon le livre, mais le Mind Education de base. Donc, je faisais 2 heures. Et j'ai écouté qu'il y avait 5000 voire 6000 personnes qui étaient connectées. Au début, il y avait à peu près 1000 candidats, mais maintenant, des milliers de personnes souhaitent obtenir cette éducation. Lundi et le mardi, je donne 2 heures de cours. Je parle de la mentalité de base dans leur vie. Et si on connecte la mentalité de base dans notre cœur, il suffit d'adapter cela dans la vie. Et pour cela, pendant 1 mois, j'ai envie de donner ce cours. Et ils voulaient recevoir cette éducation de la mentalité pendant 3 mois. Comment on peut connecter notre cœur avec la Bible? Et en parlant, auparavant, j'étais dans la difficulté. Et quand j'ai cru à la parole de Dieu, j'étais devenu heureux, joyeux et très content. Hier, les lycéens, avec moi, avec le Zoom, j'ai conversé avec beaucoup de jeunes élèves, les pasteurs qui sont en Russie, les églises qui sont en Russie. Ils disaient qu'ils allaient acheter les églises, les chapelles, et j'étais vraiment très content. L'autre fois, le pasteur Oh Young-do, j'ai pu contacter avec lui.
il m'avait appelé et on avait fait l'interview de l'appel. Et il m'a dit qu'il est devenu le directeur de la réunion du nom de Christian Together en Angleterre. Alors, c'était une réunion où les dirigeants participaient et ils avaient demandé à ce qu'il soit le directeur. Moi, vous êtes tous des Européens et moi, je suis asiatique, donc c'est impossible que je sois directeur. Mais vous faites, ça va. Mais quand même, je peux pas très bien parler de l'anglais. Et c'est un peu impossible. Mais ils avaient dit non, si vous avez ce niveau d'anglais, c'est suffisant. Il semble que parmi nous, tu es le plus spirituel. C'est pour cela deviens le directeur de notre réunion. Il est devenu ainsi le directeur. Auparavant, quand il avait apporté la lettre à l'établissement public, il ne prétendait pas avoir entendu. Lorsque le président de Christian Together était parti, il répondait immédiatement comme une balle et pour cela, il m'a dit que c'était très bien pour travailler. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. J'étais allée cette fois-ci à Atlanta. Ils étaient des pasteurs qui ne faisaient pas le ministère. Et il y avait une personne en Amérique, aux États-Unis, il y a un pasteur qui a dans son église plus de 5000 voire 3000 fidèles. Il était venu me voir. C'est pour cela, à partir du 16 mars, on voulait faire le CLF. Et ce pasteur m'avait dit qu'il allait nous envoyer 5 bus de 50 personnes. Alors, dans un bus, il y a 50 personnes qui peuvent entrer. Mais à cause du CLF, on a reporté à cause du corona, on a reporté le CLF. Alors, actuellement, notre préparation est un peu minable. Donc, on va essayer de chasser rapidement le coronavirus. Après que le coronavirus quitte, on va prier pendant ce moment. On va lire la Bible, on va se préparer. Et fortement, on va prêcher l'amour de Dieu. Et on va expliquer comment le Seigneur travaille fortement pour nous. Surtout dans la région de Daegu, beaucoup de personnes souffrent à cause du coronavirus. Et actuellement, ils sont en train de trouver une résolution et je suis très reconnaissant pour cela. Moi aussi, je fais attention. Les anciens aussi me demandent à ce que je fasse attention. Moi aussi, je ne rencontre pas beaucoup de gens. Je ne rencontre pas les anciens. Je suis très reconnaissant à Dieu parce qu'il m'a donné un corps en forme. Que toutes les personnes du monde entier puissent se débarrasser du coronavirus. Et je crois fortement que un monde plus agréable sera ouvert devant nous. Bien qu'actuellement on est difficile, si Dieu nous donne un cœur de reconnaissance et que nous louons Dieu, le coronavirus va vite prendre fin. Les personnes partout dans le monde. J'espère que ces pays deviennent des pays précieux pour le travail de Dieu. Merci beaucoup. On va avoir une prière individuelle.